comprendre comment fonctionne la motivation humaine. À la fin de cette vidéo, tu auras appris et compris comment fonctionnent les bases de la motivation, qu'est-ce qui nous motive, la vérité là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu me suis, j'imagine que tu as certainement des objectifs. Pour faire ces objectifs, pour les accomplir, tu dois poser des actions tous les jours qui vont t'amener à ces derniers. Mais parfois, ça demande de la volonté de faire ces actions. C'est pas forcément quelque chose d'agréable. Si tu dois faire du sport pour perdre du poids, si tu dois manger mieux pour faire un régime, si tu dois te mettre à lire pour être plus intelligent, si tu dois travailler pour monter un business à côté, peu importe, quel que soit ton objectif, ça demande sûrement des efforts et du coup tu te demandes comment avoir plus de motivation, comment être mieux motivé, ça pourrait pas mal t'aider. Du coup après cette vidéo tu auras sûrement appris pas mal de choses qui vont pouvoir justement t'aider à ce niveau. Et premièrement, on va commencer depuis le début, c'est-à-dire qu'est-ce que la motivation finalement? La motivation, il faut savoir que c'est une émotion, donc c'est comme l'énervement, le dégoût, la tristesse, c'est une émotion dans notre corps. Le but de cette émotion, c'est de nous pousser à agir, parce qu'il faut savoir qu'on est des homo sapiens, et le but de notre espèce, c'est de survivre et se reproduire. Et pour nous faciliter cette tâche, ou pour nous obliger plus ou moins à cette tâche, on est manipulé par de la chimie comme ça, qui nous envoie des signaux, et on y répond tout simplement. Et quelques exemples, imaginons qu'on soit encore des homo sapiens d'il y a 50 000 ans qui vivent en tribu comme ça dans la nature. Eh bien, un exemple de motivation, ça pouvait être le fait d'avoir faim. Du coup, ça envoie des signaux pour te dire, allez, bouge-toi, motive-toi, va chasser, va trouver des plantes, va trouver un truc à bouffer parce que sinon tu souffres. Et vu qu'on n'a pas envie de souffrir, que c'est désagréable, eh bien, ça va nous bouger à aller chercher à bouffer. Deuxième exemple, eh bien, y a un lion, tu vois un lion au loin à 30 mètres, ça te sécrète de la peur, du coup, tu as la motivation de vite courir, de vite te barrer en courant, en sprintant à fond la caisse, sinon il y a un risque de mourir tout simplement. Et troisième exemple, tu vois une femelle qui a l'air d'être fertile simplement dans la nature, donc une femelle qui a l'air jeune, avec des bonnes formes, en bonne santé, etc. Eh bien, le corps va simplement t'envoyer des signaux d'envie de baiser, littéralement, pour que tu ailles essayer de la séduire et de la féconder et pour multiplier l'espèce. Voilà. C'est de ce genre de motivation, donc ça englobe plein de choses différentes. Et si je devais retranscrire ça dans le monde actuel, eh bien ça a changé parce qu'aujourd'hui on n'est plus à chasser, à aller voir une femelle derrière une rivière et avoir peur d'un lion. Voilà, c'est des motivations qui sont à la base encore ancrées en nous, mais maintenant on reflète ça d'autres manières. Pour combler la faim, on va être motivé d'aller au boulot le matin pour aller avoir son chèque de paye à la fin du mois et pouvoir aller à Carrefour payer ses courses. Pour la peur, eh bien la peur ça va peut-être être de plus avoir d'argent et du coup de la même manière on va être motivé à aller se lever, aller au boulot, etc. Et pour l'envie de baiser, ça va peut-être être la motivation qui pousse plein de gens à aller en boîte le samedi soir pour trouver quelqu'un, etc. Bon, ça a changé de retranscription, mais voilà. Il y a une formule qui est importante que j'aimerais bien que tu connaisses, c'est plaisir moins douleur égale motivation. Voilà, je mettrai un petit montage pour que ce soit affiché. Voilà, simplement en fait, si tu prends cette formule, ça explique tout. C'est-à-dire que, imagine, je te dis un exemple, je te dis, va insulter quelqu'un dans la rue et l'emmerder, va faire chier quelqu'un dans la rue, et t'as 1 euro, je te file 1 euro en échange. Donc la douleur, ça va être que c'est inconfortable pour toi et pour tes valeurs, hein, sûrement, d'emmerder quelqu'un qui a rien demandé dans la rue, ça va te causer du malheur de faire ça. Enfin, personne, à part les psychopathes ou les enfoirés, ont envie d'aller faire chier quelqu'un et qui prennent du plaisir à faire ça. En général, c'est quelque chose qui est désagréable pour nous. Et le plaisir là-dedans, c'est que tu auras 1 euro en plus, donc tu pourras te payer un paquet de chewing-gum à Carrefour. Sauf qu'un euro, c'est très faible comme plaisir. Tu peux pas faire grand-chose avec 1 euro. Donc là, l'énorme majorité des gens vont refuser cet échange. Ils vont dire non, j'ai plus de douleur que de plaisir dans l'échange. Ça me fait plus de douleur d'aller faire chier quelqu'un dans la rue que de gagner 1 euro. Donc va te faire foutre, je refuse l'échange. Le calcul est simple. Maintenant, si je te dis va faire chier quelqu'un dans la rue de la même manière, mais je te file 100 000, là, je pense qu'il y a la majorité des gens qui vont accepter, hein, parce que le plaisir d'avoir 100 000 euros, donc tu peux limite t'acheter un appart, ou alors plus travailler pendant 5 ou 10 ans, enfin bref, tu peux t'acheter plein de trucs avec 100 000 euros. Là, la majorité des gens vont dire ouais, bon, ça va me faire chier d'aller emmerder un inconnu, c'est pas sympa, etc. Pour 100 000 balles, quand même, le plaisir, pour le coup, est plus gros que la douleur. Donc, allez, vas-y, je le fais et tu me files les 100 000 balles. Et 99% des gens, je pense, le feraient. À part si t'es riche et que t'as vraiment pas besoin d'argent. Donc voilà, on voit que cette formule marche. Et c'est un calcul qu'on fait inconsciemment tous les jours dans notre tête. Quand tu vas... Je sais pas, si tu as un plateau de gâteaux comme ça sur la table et que tu hésites à en manger, si tu calcules que tu auras plus de plaisir que de douleur à le faire, et la douleur va peut-être être la culpabilité ou autre, eh bien tu vas le faire. Et c'est pour ça que en fait c'est à court terme, et beaucoup de gens du coup faillent dans leurs bonnes habitudes, leurs bonnes résolutions, parce que ce calcul est fait à long terme et pas à long terme.
Tu prends le plaisir que tu vas avoir maintenant et tu prends pas le plaisir que tu vas avoir à ne pas manger le gâteau et du coup à rester en meilleure santé pour les 30 ans à venir. Tu calcules pas ça comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'on est attiré par le sucre et le gras. À la base, quand on était des homo sapiens dans la jungle, etc., enfin il y a 50 000 ans, on était en pénurie de calories. Il fallait utiliser l'énergie de manière intelligente, la garder en sécurité, l'utiliser avec précaution. Et du coup, le gras, ça contient beaucoup de calories. C'est quand tu prends les glucides, les protéines et les lipides, donc les lipides c'est le gras, c'est ce qui contient le plus de calories, donc c'est précieux. Et l'évolution a fait qu'on trouve ça très bon, le sucre et le gras, parce que ça contient beaucoup de calories. Et du coup, on est attiré par cette nourriture. Encore aujourd'hui, c'est encore resté intact. Pourquoi aussi on a beaucoup de flemme, pourquoi on aime bien être resté sur notre canapé et on n'a pas envie d'aller faire sa séance de sport? Parce que comme je l'ai dit, à la base l'énergie c'est quelque chose de rare, les calories c'est quelque chose de précieux, et du coup quand tu vas bouger et faire une activité physique, tu consommes de l'énergie, et le corps à la base il veut pas que tu consommes de l'énergie, il veut que tu la gardes justement pour toi. Sauf qu'aujourd'hui on en a tellement que justement il faudrait faire plus de sport parce qu'on est obèse, etc. Il y a plus de gens qui meurent de trop de nourriture, donc d'obésité, que de faim, de famine, de pas assez de nourriture, c'est quand même dingue. Et troisième exemple que je voulais prendre, c'est par exemple, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la motivation de mettre de l'argent de côté. Alors que pourtant, par exemple, en France, ça va parce que c'est géré par l'État, mais aux États-Unis, chacun fait sa retraite soi-même, chacun doit mettre de l'argent de côté de soi-même, etc. Il n'y a pas l'État qui organise les retraites. Et du coup, on peut penser que c'est la chose la plus importante de mettre de côté pour sa retraite, parce que si tu le fais pas, à 65 ans, tu crèves parce que tu n'as pas d'argent, quoi. Sauf que quand tu as 25 ans, tu vois ça tellement à long terme que tu n'es pas motivé par le faire. Et il y a plein de jeunes aux États-Unis qui ne cotisent pas pour leur retraite, enfin qui ne mettent pas de côté pour leur retraite. Et voilà, c'est le même calcul, on se dit que le ratio plaisir-douleur est inférieur, et du coup on se dit voilà, c'est dans trop longtemps, et on ne ressent pas le plaisir que ça peut nous apporter d'économiser parce que c'est dans trop longtemps, évidemment. Donc maintenant qu'on sait ça, comment être motivé par ce que j'appelle les choses rationnelles? On peut dire logiquement que économiser, enfin mettre de côté pour sa retraite, c'est rationnel. Parce que voilà, tu enlèves un petit peu d'argent que tu vas utiliser quoi, pour t'acheter des bières ou sortir, des trucs, enfin voilà, 50 € par mois ou 100 € par mois, tu vas pas faire des choses de ouf avec, ou un peu plus. Mais quand tu auras 65 ans, si jamais on était comme aux États-Unis et que tu devais t'occuper toi-même de ta retraite, il n'y a rien de plus important que dans 65 ans d'avoir de l'argent pour vivre, parce que sinon tu vas devoir forcer de finir à travailler jusqu'à tes vieux jours, et quand tu es vieux, ça devient parfois compliqué. Pareil, on peut dire que c'est rationnel de manger équilibré et de faire du sport. Ça a été prouvé par une infinité d'études scientifiques que c'était meilleur pour la santé de manger équilibré et de faire du sport que de manger des chips toute la journée et de rester sur son canapé. J'apprends rien à personne en disant ça, mais pourtant il y en a beaucoup qui ne font pas ces choses, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en gros le cerveau n'a pas été adapté à l'ère d'aujourd'hui. On est adapté encore à quand on vivait dans la savane, on n'est pas adapté à avoir des supermarchés, des télés, des canapés, des écrans plats et des donuts à 2 € chez Carrefour. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes d'obésité et qu'il faut se forcer pour faire des choses qui sont pourtant rationnellement intéressantes pour nous. C'est quand même dingue qu'on doive faire des efforts pour rester en bonne santé et se reproduire, pas se reproduire, mais rester en bonne santé par le sport et par la nourriture saine, alors que logiquement l'espèce humaine c'est tout ce qu'elle veut, qu'on soit en bonne santé. Donc voilà. Du coup, maintenant, comment être motivé par ces choses, par les hard things, par les choses dures? Donc, je prends par là lire, manger des légumes, faire du sport, se forcer à, je sais pas, aborder un inconnu dans la rue pour augmenter ses skills sociaux, tu vois, ce genre de choses que moi je conseille beaucoup dans mes vidéos, ou économiser de l'argent aussi, des choses qui sont forcément rationnelles à long terme, mais que beaucoup de gens ne font pas parce qu'ils voient à court terme. Donc, comment se forcer à faire ça? Première technique que je vais donner, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais donner 2 techniques dans cette vidéo, donc vraiment prends note si tu veux, rappelle-toi-les bien parce que ça pourra pas mal t'aider. La première technique, c'est la visualisation. C'est qu'il faut que tu te visualises quand tu es en train de faire ce choix, que tu te visualises les résultats à long terme. Par exemple, si tu hésites à lever ton cul pour aller à la salle de sport, si juste tu penses à ton canapé et juste à quelque chose d'abstrait de salle de sport, tu vas forcément faire le choix le plus simple. Mais si tu te mets dans une condition où tu t'imagines le résultat, par exemple cet été, donc dans 6 mois ou dans 4 mois, quand tu auras un plus beau corps et que tu t'imagines les bénéfices que tu vas avoir avec ça, donc d'avoir plus confiance en toi, d'être fier, d'avoir peut-être plus du regard des autres pour toi, d'être plus attirant, etc. Quand tu t'imagines ton corps comme ça, et le mieux ce serait vraiment que tu aies une image devant la gueule pour faciliter l'imagination, et bien là, bizarrement, tu vas avoir plus envie de le faire parce que tu vois quelque chose de concret et ton cerveau modifie un petit peu ce calcul plaisir-douleur, il va augmenter un petit peu la valeur plaisir quand il voit vraiment le truc devant les yeux. C'est comme, je sais pas, si
Si il y a un gars qui hésite à aller en boîte de nuit parce qu'il a un peu la flemme, il veut rester chez lui, peut-être comme ça il va essayer de pas y aller. Mais si il y a un gars célibataire, j'entends, si tu commences à le motiver avec un pote, à lui montrer une nouvelle amie qui va venir sortir avec vous ce soir et qui est jolie et qui est intéressée par lui, je sais pas quoi, et que tu montes la photo dans la gueule, là comme par hasard, le gars va se retrouver motivé parce qu'il va s'imaginer des choses, etc. Donc la chose à faire, c'est vraiment de s'imaginer les résultats. Moi, des fois, ça peut m'arriver d'avoir des coups de mou. Alors maintenant, je suis tellement habitué à le faire que j'en ai même plus besoin. Mais à l'époque, quand je devais aller m'entraîner tous les jours à la muscu et tout, et que j'étais pas habitué, et que j'avais envie juste de rentrer, je sortais des cours, j'étais crevé, j'avais juste envie de rentrer chez moi, eh bien, je m'imaginais les résultats que j'allais avoir cet été si je m'y tenais. Et je me disais, allez, j'ai envie de ça. Ça augmentait ma valeur plaisir, la valeur perçue du plaisir que je tirais de l'échange. Et du coup, j'y allais, et puis voilà, et j'allais à la muscu, quoi. Donc voilà, visualise-toi à chaque fois les objectifs qu'il y a derrière, plus ce sera visuel, mieux c'est. Et deuxième chose, alors ça c'est nettement plus complexe, il faut que tu te forges une identité de personne qui a des valeurs qui sont ancrées vers l'objectif. C'est-à-dire que moi, une des choses qui peut me motiver par exemple à m'entraîner tous les jours à la salle de musculation, c'est que je me dis en fait, j'ai une perception de moi-même d'être quelqu'un qui est sportif, d'être quelqu'un qui prend soin de sa santé, d'être quelqu'un qui a pour valeur voilà, le sport, la discipline, etc. Et du coup, quand toi-même tu te perçois comme quelqu'un qui fait ce genre de choses, eh bien naturellement tu vas être motivé par ça. Par exemple, si tu es quelqu'un qui te perçoit comme une personne sociable, une personne avenante, une personne qui est à l'aise avec les autres, qui aime les gens, etc., tu seras naturellement plus motivé à sortir, à aller voir un nouveau groupe d'amis ou à découvrir X personnes ou aller à un rendez-vous, etc. que si tu es une personne qui se définit comme quelqu'un d'insociable, qui n'aime pas les gens, qui est qu'un loup solitaire et qui déteste le contact social, tu vois. Donc, ce que je peux faire, c'est, on va prendre un exemple. Si tu veux te motiver par exemple à te mettre à lire des livres, voilà, tu veux lire un livre par semaine ou autre, et que voilà, c'est dur pour toi, il va falloir que tu changes ta perception de toi-même, plutôt que de te dire voilà moi je suis Nicolas et je suis moi comme j'ai toujours été, il va falloir que tu commences à te dire moi je suis quelqu'un qui est un petit peu intellectuel, qui est pas trop dans la technologie, qui aime plutôt lire un bon livre le soir. Je suis quelqu'un qui aime s'épanouir intellectuellement, je suis quelqu'un qui aime apprendre tous les jours, je suis quelqu'un qui aime lire, qui trouve ça vraiment sain et qui a pour valeur de lire voilà, tous les jours, etc. Et plus tu seras convaincu et plus tu auras cette perception de toi-même, plus tu auras des facilités à à être motivé à faire ces choses-là, tu vois. Donc voilà, prends ton objectif aujourd'hui et déjà visualise-toi quand tu dois te forcer à le faire, et en plus identifie-toi à être quelqu'un qui est en accord avec les objectifs et qui a ces valeurs-là, tu vois. Moi par exemple, avec le temps, maintenant je me considère comme quelqu'un qui... on va essayer de prendre un autre exemple que le sport à chaque fois. Par exemple, qu'est-ce que je peux trouver je suis quelqu'un, je pense, qui voilà, a des ambitions professionnelles, etc., qui est assez accro à la liberté. Et en gros, je te l'ai déjà dit dans une vidéo, mais mon grand objectif de cette année, c'est de gagner ma vie de moi-même sur Internet. Et d'ailleurs, je suis en train assez bien d'y arriver, je suis assez content de ça. Je te ferai sûrement un bilan un jour où je te raconterai. Et du coup, j'ai des actions à faire tous les jours pour avancer vers cet objectif, et ça ne m'est pas arrivé une fois d'avoir la flemme de le faire. Simplement parce que dans mon identité, je suis quelqu'un qui s'est dit cette année, mon but c'est ça, mon job c'est ça, ma priorité c'est ça. Donc je vais pas ne pas le faire. Bon, je pense que tout le monde a compris l'idée, je vais pas non plus blablater 30 minutes. Donc si tu veux plus de contenu, si tu veux, alors moi je t'ai parlé de 2 idées là pour être plus motivé, mais il y aurait plein de choses à dire. J'aurais pu parler beaucoup des habitudes, de l'autodiscipline, voilà, des petits hacks de motivation qu'on peut avoir. Il y en a plein, j'ai lu plein de bouquins là-dessus, j'ai réfléchi à plein de choses là-dessus. Il y a beaucoup de contenu à faire. Donc si tu veux plus de contenu sur voilà, avoir une bonne autodiscipline, se motiver, aller contre la procrastination, etc., tu peux passer par le premier... j'ai du mal à articuler là. Par le premier lien qui est dans la description. Donc tu cliques dessus, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et du coup tous les dimanches tu recevras un email de ma part. Alors ça parle pas que de motivation, d'autodiscipline, de procrastination, etc. Des fois on parle de sujets qui n'ont pas grand chose à voir mais qui restent dans le développement personnel, mais parfois j'en parle, parfois je propose des promotions avec des formations avec des grosses promotions juste sur le sujet. Ma première formation c'était notamment sur la discipline, donc si jamais tu veux les avoir pour moins cher, ça peut être intéressant d'être inscrit et d'être tenu informé à ce niveau. Et par exemple là dimanche je vais t'envoyer un mail où je vais parler de la vie sociale, donc c'est un sujet comme un autre. Si tu es intéressé de recevoir mon contenu là-dessus, eh bien tu t'inscris, c'est gratuit et tu recevras ça dès dimanche. Donc voilà, si tu n'es pas encore inscrit et que tu rejoins les presque 150 personnes qui sont
inscrites et qui reçoivent le mail tous les dimanches, eh bien tu peux le faire maintenant. Sinon tu rates chaque dimanche le nouvel email, donc c'est quand même dommage. Après il n'y a aucun moyen de les relire ou de les revoir. Donc voilà, inscris-toi maintenant, le lien est juste en dessous. Et sinon voilà, j'espère que tu auras appris pas mal de choses dans cette vidéo. C'était peut-être un peu confus. J'ai fait cette vidéo comme tu l'as vu sans code, maintenant je fais plus de code dans mes vidéos, tout ça. On reparlera de ça, un de ces quatre. Si tu as une idée, une envie de vidéo, un sujet auquel tu aurais envie d'entendre mon avis, que tu voudrais que je parle dessus, que je fasse du contenu, tu me dis ça en commentaire. Et puis peut-être si c'est une bonne idée que je le ferai dans les jours, les semaines qui arrivent. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine. Ciao.